sur Affinity Designer. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser et utiliser un masque d'écrêtage sur Affinity Designer. Et en fait, le masque d'écrêtage vous permet tout simplement et essentiellement de faire qu'un objet prenne la forme d'un autre objet, comme du texte, ou une forme beaucoup plus simple. Donc ici, dans notre cas, notre premier objet, ça va être cette photo-ci, et notre deuxième objet, ça va être du texte, donc le texte dance, et vous voyez qu'on va fusionner les deux pour donner ce genre d'effet assez sympathique. Donc pour commencer ce tuto, j'ai pris une photo que j'ai tout simplement ouvert dans Affinity Designer, hein. J'ai fait fichier ouvrir, j'ai sélectionné la photo dans mon fichier, ou sinon vous pouvez tout simplement créer un nouveau fichier, donc vous faites fichier nouveau, vous prenez le format que vous souhaitez avec la disposition de couleurs que vous souhaitez, et vous venez y intégrer une photo du stock de photos, voilà, qui est juste ici. Donc si vous ne l'avez pas d'affiché, la petite manip c'est affichage, studio, stock, et vous venez ici taper votre recherche pour avoir une photo adéquate à votre thème, et ensuite vous pouvez fermer cette fenêtre. Et donc ensuite, je viens tout simplement créer ma forme. Donc là, on va créer du texte. Donc on va utiliser l'outil de texte artistique qui se situe juste là. Donc c'est l'outil de texte artistique, hein, c'est pas l'outil zone de texte, c'est bien l'outil de texte artistique, donc qui est représenté par la lettre A. Et donc je viens cliquer et glisser, voilà, pour mettre mon texte à la bonne taille, à la taille que je désire, et je viens taper dance dessus, et donc ensuite, hop, je viens tout simplement bien aligner mon texte sur l'image, sur le plan de travail, et ensuite je prends ma photo et je viens la glisser dans le texte. Et donc là, vous voyez que il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'élément qui dépasse. Vous voyez que le masque que j'ai créé, donc avec donc vous voyez que le masque que je viens de créer enlève justement la partie supérieure de la photo et la partie inférieure de la photo pour ne garder que la forme du milieu. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière et on va venir tout simplement détourer les formes qui vont dépasser. Donc on va pouvoir venir détourer entre guillemets, c'est-à-dire tracer à la plume les formes qui vont dépasser. Donc on va faire dépasser, pourquoi pas, la jambe, hop, enfin le mollet avec la chaussure, hop, on va pouvoir faire dépasser par exemple le genou ici, avec voilà, avec la chaussure, pourquoi pas, et on va pouvoir faire dépasser le bas du corps. Donc pour faire ces effets-là, il va nous falloir tracer d'autres formes, et donc ces formes-là, on peut les obtenir grâce à l'outil plume, et on vient tout simplement détourer tout autour du modèle les formes qui nous intéressent. Donc on vient prendre soin de bien tracer, donc on vient prendre soin de bien tracer notre forme correctement. Donc là, je vais le faire assez rapidement sur cet exemple, et puis ensuite, je reviens vous montrer le résultat des deux formes tracées. Donc vous voyez que l'outil plume est assez simple à utiliser. Si vous voulez aller dans le détail, vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. Donc hop, voilà. Voilà. Et donc là, on a déjà une partie qui est tracée. Donc là, on n'est pas obligé d'aller complètement dans le détail, hein. Hop, voilà. Là, j'ai déjà une partie qui est bien tracée. Et je vais juste prendre cette forme-là, tac, qui va dépasser, tac. Et je vais faire pareil sur l'autre jambe. Donc, vous voyez, là, je vais assez rapidement, hein. Tac, là. Tranquille, assez rapidos. Hop, pas besoin de chipoter sur les détails, hein, pour ce tuto, comme je vous l'ai dit précédemment. Tac, tac, et ensuite je vais faire la même chose sur cette jambe-ci et sur le bas du corps. On revient juste après cette petite accélération de vidéo.
Donc voilà, j'ai fini de détourer. On va venir tout simplement assembler, additionner toutes nos formes. Donc pour cela, vous voyez que je vais changer donc le trait en fond en inversant tout ça. Et donc ensuite, je viens sélectionner toutes mes formes, donc le texte compris, et je viens cliquer sur l'opération addition qui va venir additionner toutes ces formes-là. Et donc ensuite, on vient juste glisser tout simplement notre photo à l'intérieur. Et donc là, on a le mot dance qui apparaît avec la photo à l'intérieur. Donc vous voyez que le N n'apparaît pas forcément très très bien. Eh bien, vous pouvez toujours venir avec la petite flèche blanche, venir modifier cela et faire en sorte que comment votre forme ici de jambe corresponde bien au N pour laisser un petit espace comme ça. Voilà, et donc ensuite vous refaites l'opération, tac, et donc vous voyez que là on a un N qui apparaît, et on va pouvoir faire pareil ici. Hop. Donc là, je me suis un peu planté. Et voilà, on va venir afficher, tac, tac, tout ça, on va venir additionner tout ça, et donc là on a le N qui apparaît un petit peu plus, et on clique et on reglisse, et hop là, voilà, donc vous pouvez moduler là aussi, un peu comme vous voulez, votre texte, et l'effet de masque d'écrêtage est donc réalisé. C'en est tout pour ce tuto, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire et un petit pouce levé en l'air pour référencer la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux. Et en attendant, je vous souhaite un très bon apprentissage sur Affinity Designer. C'était Laurent, à plus, ciao.